Alors, ici, je veux voir les méthodes voilà, d'intégration d'intégrales indéfinies, c'est-à-dire de primitives. On va dire comment primitiver, il y a différentes méthodes. Et c'est ici que je vais faire une vidéo qui va voir un petit peu comment se débrouiller. Parce que bon, tout d'abord, il faut savoir qu'il existe des tables d'intégrales. Bon, on peut s'aider des tables d'intégrales parce que les tables d'intégrales bon, aident énormément pour le calcul d'intégration pour plusieurs raisons. Alors, si vous ne savez pas, je veux dire, calculer l'intégrale, regardez au moins dans les tables d'intégration. C'est une aide, bon, il y a des grandes tables, je ne parle pas de petites tables. Alors bien sûr, vous devez connaître vos formules. Hein. Bon, on ne fait pas des calculs de primitifs si on ne connaît pas ces formules. La première des choses, c'est de connaître les formules de base. Je dirais que il faut tabler sur calcul primitif. Vous ne devez pas connaître toutes les tables d'intégration, parce qu'il y a tellement de formules. Il y en a des centaines et des centaines dans les tables d'intégration. Voilà, donc ce qu'on demande dans les formules, c'est au moins connaître au moins 50 voire 60 formules. C'est d'en connaître 60. Si vous en connaissez plus, tant mieux. Si vous en connaissez encore beaucoup plus, 100 ou voire 120, tant mieux. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant? Tout d'abord, les formules, l'application des formules, ça vous permet d'éliminer beaucoup de choses. Alors, ensuite, il y a les tables d'intégration. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller regarder dans les tables d'intégration en connaissant bien sûr ces formules de base, c'est-à-dire au moins une trentaine de formules de primitives. Il faut connaître au moins une trentaine de formules de primitives, minimum. À partir de là, on peut commencer à allonger, aller à 60, puis 60, aller au-delà. Bon, maintenant, vous pouvez aussi utiliser les tables d'intégration. Alors, maintenant, les tables d'intégration, elles sont bien dans quel sens? Si vous ne savez pas calculer la primitive, vous pouvez voir sur quel format de base elle se présente. Ça, c'est un. Deuxièmement, bon, il y a des calculs primitifs qui se répètent, qui sont répétitifs. Donc là, on ne demande pas de recalculer la primitive parce que on sait bien que vous savez la faire. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller voir dans les tables et de la remettre. Point. C'est tout. Alors maintenant, on peut demander un calcul d'intégrale avec des bornes. Des bornes d'intégration, mais à ce moment-là, si on tolère d'aller voir dans les tables d'intégration pour pouvoir calculer l'intégrale et d'aller chercher directement la formule, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller dans les tables d'intégrale pour vous autant que c'est voilà, toléré. Le taux, c'est la tolérance qui est faite pour aller voir dans les tables d'intégration. Vous les fournissez. Je vous dis, il y a au moins 300, 400, voire 500 formules dans les tables d'intégration. Il y en a énormément. Alors, ça c'est une chose. Donc, vous devez connaître vos formules, celles qui sont demandées. Donc, il y a un minimum de trentaine. Tous ceux qui commencent comment on appelle ça, les calculs d'intégration, ben, on commence par les formules de base et puis après on monte. On ne reste pas aux formules de base, je vous le dis tout de suite. Hein, on commence à monter. Alors après, il y a les tables d'intégration. Et tout ça est basé sur quoi? Alors, bien sûr, savoir calculer les primitives, c'est d'avoir fait d'innombrables exercices. Hein. N'allez pas croire que vous avez calculé tous les primitifs parce que vous avez fait 5 primitifs. Les primitifs, il faut calculer au moins 200 primitifs de toutes sortes, pas rester cantonné sur les mêmes. Voilà, si vous avez fait 200 primitifs, vous pouvez dire que vous avez, on va dire, une certaine expérience des primitifs, mais bon, vous n'avez encore pas l'expérience. Alors, plus vous faites des primitifs et plus vous avez de l'expérience. Alors, je vous dis la vérité, 200 c'est bien. C'est bien. Vous commencez à avoir une certaine vue voilà, du calcul de primitifs en soi. Alors, table de primitives, les tables d'intégration, je vous rappelle qu'il y a au moins 500 primitives dedans. Hein. Il y a au moins 500. Peut-être même plus. Parfois, voire même plus. Au moins 500 primitives. Les exercices, il faut en faire au moins 200. Au moins. Alors, le but, c'est quoi? On ne devient pas un calcul. On ne sait pas calculer facilement une primitive si vous n'avez pas fait au moins quelques. C'est comme le piano. Hein. Bon, vous n'allez pas savoir jouer correctement le piano si vous ne faites pas des exercices de piano au quotidien. Donc c'est un petit peu comme tout. Bon, il faut ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience, c'est voilà l'usage. Vous avez de l'expérience à l'usage. À l'usage, non pas de primitives qui sont toujours les mêmes, mais à l'usage de primitives de diverses fonctions. Voilà, il faut aborder un petit peu tous les cas de figure pour commencer à avoir une certaine forme d'expérience
dans le calcul de primitif. Alors, dans les calculs de primitif, quand vous faites calculer une primitive, il y a beaucoup de fonctions qui vont apparaître. Et il y en a beaucoup qui vont intervenir, qui vont donner des arctangentes. Arctangente intervient assez souvent en réponse. Hein. Bien sûr, arcsinus intervient assez souvent en réponse. Les logarithmes népériens interviennent en réponse. Les racines carrées interviennent en réponse. Bon, d'expression. Hein. C'est racines carrées d'expression. Voilà, et ainsi de suite. Donc il y en a qui reviennent assez souvent. Voilà, arctangente, arcsinus, logarithme népérien, les racines carrées bon, interviennent assez souvent. Alors, ceci étant dit, tout est basé sur l'expérience. Donc, pour avoir l'expérience, il faut s'adonner aux exercices. L'exercice, c'est du temps. C'est du temps qu'on consacre. Donc, c'est énormément de temps. Ça ne se fait pas en 3-4 jours et vous connaissez les primitives. Hein. Donc, il faut faire énormément d'exercices. Pourquoi faire énormément d'exercices? C'est pour voir un petit peu tous les cas de figure qui puissent apparaître voilà, dans le calcul de primitifs. Alors, les cas de primitifs qu'on peut avoir sont de différents ordres. Alors, je vous ai dit qu'il y a les directs et la formule directe. Direct, les formules par décomposition. Alors décomposition, c'est la linéarité, c'est la somme. C'est quand vous avez une somme de primitives. La primitive d'une somme, c'est la somme de primitives. Hein, ce n'est rien que ça. Quand je dis décomposition, c'est ça. Décomposition, c'est décomposer une somme ou une différence. Voilà. Alors quand vous avez des produits, c'est l'intégration par substitution. Et il y a la fameuse formule de l'intégration par substitution. Enfin, je m'excuse, quand il y a des produits, c'est l'intégration. Assez souvent, c'est l'intégration. On peut remarquer l'intégration par partie. Alors, par partie, il y a deux cas de figure. Il ne faut pas se tromper, parce que sinon, vous allez sur un mauvais chemin, vous allez perdre votre temps. Parce que bon, voilà, vous allez un petit peu vous y perdre, vous entremêler pour vous rendre compte que c'est pas bon. Donc, il y a deux cas de figure. Donc, il faut bien poser. L'intégration par partie, c'est l'intégrale de u dv est égal à u fois v moins primitive de v du. Ça, c'est la par partie. Voilà. Alors, l'intégrale de substitution, si je prends l'intégrale de substitution, dans le calcul de primitive, il y a un gros hic. Ce qu'il faut faire attention, dans les intégrations, c'est le domaine. C'est le domaine. Attention à ça, c'est le domaine. Il faut toujours faire attention au domaine d'intégral, au domaine voilà, ou en primitif. Il faut chercher d'abord le domaine avant de calculer un primitif. Alors, l'intégration par substitution. Supposons qu'on a une fonction de R vers R, qui à t fait correspondre x de t, qui est égal à x, on a f de x différentiel de x qui est égal à f de grand x t fois x' de t différentiel de t. D'où la primitive de f de x différentiel de x qui est égale à primitive de f de x grand t fois x' de t différentiel de t. Alors on remarque que la dérivée n'est pas loin, elle est toute proche, c'est ça que ça veut dire. Donc ça c'est la règle de substitution pour le calcul des primitifs dans le cas des intégrales
des intégrales définies, là ça c'est pour les calculs primitifs, hein, mais dans le cas des intégrales définies, l'application de la règle exige bien sûr beaucoup plus d'attention, notamment au niveau du domaine. Hein. Et ça, je l'expliquerai dans une vidéo séparée. Voilà. Alors, on peut ici aussi écrire par composition de fonctions g de f de x dérivé est égal à g' de f de x fois f' de x. Fois f' de x. Alors, si je primitive g de f de x prime, là c'est la primitive de g' de f de x fois f' de f de x. Et donc, primitive, je remets celui-ci à gauche, g' de f de x fois f' de f de x, avec la différentielle, ben, c'est égal à g de f de x g de f de x plus k. Voilà. C'est une autre façon de voir voilà, les compositions de fonctions et donc quand la dérivée est toute proche, donc c'est par la substitution. Alors comment substituer? C'est ça l'astuce, c'est pour ça que je fais la vidéo. Je vais mettre quelques cas de figure pour aider en substitution. Alors si l'intégrand est de la forme, il faut regarder toujours en substitution l'intégrand, sous quelle forme elle se présente. Si on a sinus de sinus de x fois la fonction cosinus x. Là, il faut poser quoi? U égale cosinus x. Si on a cosinus x fois f de sinus x, on pose U égale sinus x. Alors vous devez connaître bien sûr vos formules de trigonométrie aussi. Hein. Parce que on sait bien que cos carré est égal à moins sin carré. Vous pouvez exploiter ça. Et sin carré est égal à moins cos carré. Sinon, on a une fonction en sin carré x cos carré x. Là, on pose U égale tangente x. Avec les formules que vous devez connaître, hein, bien sûr. Vous devez connaître que sinus carré, c'est quoi? C'est égal à tangente carré, 1 plus tangente carré x. Et que cos carré x, c'est 1 sur 1 plus tangente carré x. Bon, bien sûr, il faut connaître les formules voilà, de trigonométrie. Si vous faites des calculs de fonctions trigonométriques, il faut connaître la trigonométrie. Alors, ce qu'on peut avoir, c'est des polynômes en sin carré, cos carré. Bon, là, il faut poser U
U égale cos 2x. Alors j'appelle, encore une fois, vous devez connaître à ce moment-là les formules sin carré x est égal à 1 moins cos 2x sur 2 et cos carré x est égal à 1 plus cos 2x sur 2. Si vous avez des fonctions de en sinus x, cosinus x, il faut poser u égale tangente x demi, ce qui nécessite de connaître les formules sinus x, qui est égal à 2 tangente x sur 1 plus tangente carré x demi. Connaître la formule cosinus x est égal à 1 moins tangente carré x demi sur 1 plus tangente carré x demi. Et tangente x qui vaut 2 tangente x demi sur 1 plus tangente carré x demi. Enfin, je m'excuse, pour tangente x, je me suis trompé. C'est 2 tangente x demi sur 1 moins tangente x demi. 1 moins tangente carré x demi. Bon, je vais l'écrire, parce que c'est vrai que j'ai fait 2 fois l'erreur. Tangente x est égal à 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x demi. On va dire ça comme ça. Oui, ça nécessite, quand vous posez, ça nécessite de connaître les formules. Hein. Alors, si vous devez calculer une primitive avec des racines énièmes, six, 1, 2, 3, 4, 5, 6. F est une fonction on part de N1 ici. Hein. On part de N1 jusque NP. Vous avez des racines jusque NP de X. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez aller chercher le PPCM de... Et bien sûr, il faut poser et M, vous aurez compris que c'est le PPCM de N1 jusque NP. Des valeurs de N1 qui vont jusqu'à NP. C'est le PPCM de tout ça. Alors, si vous avez 1 sur racine carrée de ax carré plus bx plus c, avec a positif, on va poser ax carré plus bx plus c est égal à moins a, moins racine carrée de a, x plus t. Dans le cas où a est négatif, on pose racine carrée de ax carré plus bx plus c égale à k fois racine carrée de 1 moins u carré. Alors on a a carré plus x carré. Exposant k demi. A carré moins x carré exposant k demi. X carré moins a carré. Alors, a carré moins... Là, on va poser
égale à, enfin plutôt x. X égale à, c'est un plus tangente z. Là, il faut connaître toutes les formules, hein. Je veux dire, on aura un plus tangente carré, ça sera, on va retomber sur la séquente. A carré moins x carré. On va poser sinus z. A sinus z. X carré moins a carré. On va poser a séquente z. Avec bien sûr k impair. Ici, k est impair. Hein. K impair. Impair ou négatif. Hein. Alors, on peut poser parfois, par exemple, si je pense dx sur x carré racine carrée de x carré plus a carré, là on peut poser x est égal à 1 sur z, voire x est égal à celui-ci, à tangente z, voire x égale sinus hyperbolique de z. Maintenant, si j'avais eu dx par exemple, dx sur x racine carrée de a carré moins x carré, là je peux poser x égale a sinus z. Si j'ai dx sur x racine carrée de x carré moins a carré, je peux poser x égale 1 sur z, x égale sécante z. Alors je vous rappelle que sécante z c'est 1 sur cosinus z, voire x égale cosinus hyperbolique de z fois a. Bien sûr, j'oublie le a. J'oublie les a. J'oublie les a partout. Bien sûr, ça c'est a sécante z, a cosinus z et a cosinus hyperbolique. Comme l'autre, j'ai oublié le a aussi pour le sinus hyperbolique. Donc, comme je dis, quand c'est des intégrales définies, attention aux bornes, hein, parce que là, à ce moment-là, attention au domaine. Attention au domaine. Alors, une application, c'est par exemple un fréquent emploi de la méthode par substitution, celui du numérateur de l'intégrant est à une constante près la différentielle du dénominateur. C'est-à-dire que vous avez une primitive de f' de x sur f de x. Vous aurez compris que on aura affaire à ln. Voilà, c'est ln de c'est une fonction ln.
c'est ln de f. Bon, ça, on retrouve souvent ça. Donc comme je disais au départ, on retrouve souvent, je vous l'ai dit ici, des arcs tangents, des arcs sinus, les logarithmes néptuniens, ils viennent assez souvent. Des racines carrées, voilà, voilà. Alors, quelques petites remarques à faire, que je vais noter ici. Il est interdit d'employer la substitution x égale tangente z si l'intervalle d'intégration contient la valeur x égale 2n plus 1 pi demi. Voilà. Alors, autre chose, il est impossible d'employer la substitution x égale sinus z si l'intervalle d'intégration n'est pas inclus dans l'intervalle moins 1, 1. Alors j'aurais pu mettre x égale a sinus z. Hein. Vous pouvez faire la même chose avec x égale a sinus z. Voilà. Mais d'un côté, si vous prenez x égale sinus z, c'est moins 1, 1. Si vous prenez x égale à sinus z, l'intervalle d'intégration, il est impossible d'employer la substitution x égale à sinus z si l'intervalle d'intégration n'est pas inclus dans moins a. Alors, la formule d'intégration par substitution permet d'écrire aussi intégrale de f' de x différentiel de x, mais c'est égal à la primitive de différentiel de f de x, qui est égal bien sûr à f de x plus k. Ça, la substitution permet de faire ça aussi. Alors les intégrations par partie, on peut considérer donc deux fonctions qui appartiennent à une classe C1 de continuité, c'est-à-dire la dérivée première est continue, sur un intervalle bien sûr AB.
c'est classe C1. Classe C1, c'est quand la dérivée... C0, c'est la fonction elle-même. C1, c'est la dérivée première. C2, c'est la dérivée seconde qui est continue. C'est la continuité au niveau, voilà, soit de la fonction elle-même ou des dérivés. Ici, c'est la dérivée. C1 AB, c'est la continuité de la dérivée première. Donc, on considère que la fonction dérivée première est continue sur un intervalle AB. Alors, on a une fonction U qui est une fonction de R vers R et une fonction V qui est une fonction de R vers R. Alors, je dirais que à X fait correspondre donc U de la variable X qui est égale à petit u et à X on fait correspondre à la fonction V de X qui est égale à V. Et donc, on aura différentiel de U fois V est égal à V du plus enfin U dV plus V du. Je préfère écrire U dV plus V du. Est égal à U dV plus V du. Et donc l'intégrale de duv est égale à la primitive de U dV plus primitive de VDU. Et ça, primitive de DUV, c'est U fois V. Et donc, je peux écrire primitive de U dV ou VDU, hein, peu importe. C'est un des deux, j'en prends un des deux. C'est égal à U fois V moins la primitive de VDU. Et inversement, primitive de VDU est égal à U fois V moins la primitive de UDV. Alors, ce qui implique dans le calcul de primitive, par intégration, par partie, on établira donc la primitive de U dV qui est égale à U fois V moins primitive de VDU. On l'utilisera quand l'intégrand sera le produit de fonctions appartenant à deux des quatre ensembles que je vais mentionner. L'ensemble A1 qui sont les fonctions exponentielles. L'ensemble A2 qui sont les fonctions inverses. Enfin, quand je dis fonctions inverses, ce sont les fonctions réciproques. Style, logarithme, ln, tout ce qui est arc. L'ensemble, donc, on utilise l'intégration par partie quand l'intégrand sera le produit. Vous voyez que U fois V c'est un produit. Hein. UdV c'est un produit. UdV c'est un produit. Quand le produit appartiendra à un des quatre ensembles que je suis en train de mentionner, fonction exponentielle, fonction réciproque, qui sont log, ln, arc, etc. L'ensemble des fonctions trigonométriques. Et l'ensemble A4 qui est l'ensemble des fonctions rationnelles. Voilà, et donc vous pouvez voir que quand on est face à un calcul, ben, il faut regarder la méthode adéquate, mais comment le voir aussi, c'est par les expériences. Hein. Plus vous avez fait des exercices, et plus vous verrez que, en sachant qu'arctangente revient souvent, et ln aussi, ln et arcsinus arctangente reviennent souvent. Bien sûr, ça dépend de ce qu'on calcule comme primitif, mais disons que arcsinus, arctangente et ln, je les vois apparaître énormément aussi. Voilà. Donc, je disais au départ qu'il faut connaître ces formules de base
plus on en connaît, mieux c'est. Bon, si on en a 20 à connaître, 30, 40, 50, 60, tant mieux. Mais sachez qu'on peut avoir autant de formules qu'on veut, puisqu'il y a toutes les tables d'intégration. On ne va pas retenir les tables d'intégration, elles sont là pour être utilisées. Donc il y a plus de 500 primitives, je vous le dis tout de suite. Dans les tables, plus de 500, hein, voire je sais pas combien. On peut les mettre tant qu'on en veut. Voilà, mais généralement c'est limité à 400, 500. Voilà, les tables de primitives. Et bien sûr, dans le calcul de primitives, qu'est-ce qui fait qu'on voilà, on acquiert une certaine forme voilà, d'expérience, parce que c'est le nombre d'exercices que vous aurez établi. Plus vous aurez fait des exercices et plus vous serez voilà, dans un des domaines suivants. Soit vous êtes, au départ, vous êtes novice, ensuite on passe niveau intermédiaire, puis d'intermédiaire vous passez à expérimenter, et puis après vous pouvez être, vous êtes maître. Après vous êtes maître du sujet. Quoique bon, même en étant maître, une primitive peut vous dérouter aussi. Hein. Pas parce qu'on est maître qu'on est la science infuse. Je veux dire, même en étant maître, on peut, je veux dire, bloquer sur une primitive, hein, bon, qu'on n'a jamais vue. Parce que généralement, on va se calquer sur quelque chose qu'on connaît. L'expérience est basée sur du connu. Voilà, si vous avez un cas de figure comme ça, vous allez voilà, pratiquer. C'est ce que font la plupart des techniciens. La plupart des techniciens fonctionnent au vécu. Ils ont vu cette panne-là, ils la connaissent. Donc, et voilà. Mais maintenant, quand ils sont face à une panne qu'ils n'ont jamais vue, ça les déroute. C'est normal parce que l'expérience est mise à l'épreuve. Ils ont l'expérience de ce qu'ils ont. Voilà, l'expérience, par définition, elle n'est pas infinie. Elle n'est pas. Enfin, je m'excuse. Justement, les cas de figure sont infinis. Les cas de figure sont infinis, mais l'expérience, elle est basée sur du fini. Donc, il y a des cas de figure qui n'ont jamais été vus. Et quand elles se présentent, ben, je veux dire, il faut raisonner. C'est là qu'on demande de raisonner. Mais ça prendra beaucoup plus de temps que quelque chose qui est connu. Quelque chose qui est connu, ben, on a l'expérience, on se rattache à des choses connues, et voilà, on saute sur comment on appelle ça, la réponse. Alors, quand c'est quelque chose d'inconnu, même pour le maître, parce qu'il existe une infinité voilà, de primitives qu'on peut établir, mais pour le maître, s'il n'a pas vu un cas de figure qui ne sait pas se rattacher à quelque chose, ben, lui aussi peut être bloqué. Tout le monde peut être bloqué, aussi bien le novice, parce que bon, il est débutant, l'intermédiaire, c'est normal, parce qu'il est toujours dans sa forme d'expérimentation, d'apprentissage. L'expérimenter, malgré tout, parce que toutes les primitives, il y en a tellement, donc il n'est pas à l'abri d'une primitive qu'il n'aurait jamais vue. Et le maître, parce qu'en fait, lui aussi, on est tous, je veux dire, mis à l'épreuve d'un contexte qui pourrait être inconnu. Alors maintenant, justement, quand quelque chose est inconnu, il faut soulever cette inconnu, il faut soulever, je veux dire, ces difficultés, ces problèmes, il faut les soulever. C'est le problème. C'est bon, parce que un maître, qu'il soit maître ou qu'il soit novice, bon, les deux personnes ne se reposent pas en se disant, bon, le maître ne se repose pas en disant, bon, c'est, je connais tout et je ne fais plus rien. Non, justement, le maître est toujours face à de nouveaux défis. Mais voilà, le problème, il est là. C'est que, bon, il ne s'arrête jamais parce que pour se rehausser, il faut toujours, je veux dire, être dans le bain. Au risque de perte, je veux dire ses acquis. Parce que ne plus pratiquer, c'est perdre ses acquis aussi. Hein. L'expérience, c'est une chose. Après, si vous avez vécu beaucoup d'expérience et que beaucoup de choses ont été oubliées, bah, c'est possible qu'on oublie énormément de choses. Je vous rappelle qu'une table d'intégration, c'est plus de 500 primitives. Hein, plus de 500. Je suis gentil en mettant 500. Donc, je veux dire, on peut donner des primitives qui sont, je veux dire, hors contexte, qui peut rendre la vie difficile à n'importe qui. Donc là, à ce moment-là, il faut se remettre à l'épreuve, il faut se remettre... voilà, faut soulever cette difficulté qui se présente. Donc là, on demande de raisonner, de voir les choses, comment elles peuvent se présenter. Mais sachez qu'il y a des... Qu'est-ce qui rend la primitive difficile? Ben, beaucoup de choses. Ce qui est difficile pour quelqu'un n'est pas difficile pour d'autres. Pourquoi? Parce que bon, l'expérience n'est pas la même pour une personne que pour une autre. Ça, c'est une chose. La seconde, la difficulté peut provenir qu'il y a plusieurs voilà, substitutions à faire. Avec dans les substitutions des intégrales par partie. Donc là, ça peut être une difficulté dans on va dire dans
l'allongement de la, voilà, si vous devez réparer une voiture, bon, faire un entretien, ça va vite, on est d'accord. Mais maintenant, si vous vous présentez avec une panne difficile, c'est pas, par exemple, une boîte de vitesse à remplacer, où il faut remplacer les pièces dans la boîte de vitesse, parce que moi j'ai connu ça, il fallait remplacer les pièces dans la boîte de vitesse, hein. Bon, donc il faut démonter la boîte de vitesse et remplacer les pièces dans la boîte de vitesse. Donc à ce moment-là, ça devient quelque chose de plus ardu que de commencer à faire un entretien. Donc le temps de traitement, alors quand un entretien, il suffit de faire un entretien et puis c'est terminé. Une boîte de vitesse, quand on l'a remontée, c'est pas dit que la voiture va marcher. Et si la voiture ne marche pas, c'est un petit peu un gros problème. C'est la même chose pour les problèmes moteurs, c'est la même chose. Si vous démontez un moteur, vous le remontez, et puis que le moteur ne marche pas, c'est vraiment gros. Ça, c'est déjà arrivé, hein. C'est assez embêtant. Hein. Ça, c'est très embêtant parce qu'on a tout ce qu'on a démonté, tout ce qu'on a travaillé dessus. Je veux dire, vous le retapez, bah, je veux dire, ça marche pas. Mais ça arrive souvent. C'est pas quelque chose de. C'est pas quelque chose je veux dire, de rare. Hein. On démonte quelque chose, on le remonte et ça marche plus. Voilà, il n'y a plus rien qui marche. Donc ici, c'est la même chose. Il y a un temps d'allongement qui va se faire si, je veux dire, il y a plusieurs substitutions avec des primitives parties qui s'incorporent dans la primitive. C'est peut-être quelque chose de très long. Ou alors, si vous avez des fractions rationnelles, des très longues, qui sont dans les complexes, ça peut allonger aussi le traitement. Je veux dire, qu'est-ce qui allonge le traitement? Beaucoup de choses peuvent allonger le traitement. Alors, vous pouvez vous retrouver avec 2 pages d'intégration à 20 pages d'intégration. 20 pages d'intégration, je peux vous le dire. Donc, tout dépend, je veux dire, un exercice n'est pas l'autre. Il y a des exercices faciles, des exercices plus difficiles. Et qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile? C'est en fonction non pas de l'allongement du traitement. Oui, l'allongement du traitement est une difficulté parce que ça prend plus de temps et ça prend beaucoup je veux dire, de ressources. Ça prend beaucoup de ressources. Voilà. Il faut se donner beaucoup pour. Et en plus de ça, quand plus il y a du traitement, il ne faut pas se tromper à chaque traitement parce que si ça devient, je veux dire, ça devient une grosse difficulté si vous trompez à chaque traitement, c'est un petit peu embêtant parce que si vous avez 20 pages de traitement, ça fait 20 pages qu'il faut corriger. C'est un petit peu embêtant. Donc le tout c'est de faire des traitements qui sont, je veux dire, tous bons. Mais maintenant, j'ai toujours dit, il y a toujours des outils de vérification. Vous savez, sur GeoGebra, chaque traitement que vous faites, vous pouvez voilà, vous vérifier. Tant que vous n'êtes pas à l'examen, parce qu'un examen, on peut rien vérifier sur GeoGebra. Hein. Bon, bon, c'est comme ça. L'examen, vous êtes face à votre feuille de papier, soit vous avez vos connaissances, des tables qu'on vous remet, mais si vous n'avez pas de table, on ne vous remet pas de table, on ne vous remet rien du tout, et que je vous dis, vous n'avez même pas de machine, parce qu'on ne fait plus confiance aux machines modernes. Hein. Parce que des machines, beaucoup, on peut tricher maintenant. On peut tricher surtout au français, au cours de français, au cours de. Vous tapez un texte complet en français ou n'importe quoi, en histoire, dans votre machine à calculer, voilà, ça constitue, je veux dire, un outil. Ça peut être un outil de triche, hein, parce que toutes les formules sont dans les machines. Hein. Voilà, pour ceux qui connaissent les formules qui n'ont pas leur machine et ceux qui ont leur machine qui ne connaissent pas leur formule, bon, il n'y a pas photo, il y en a qui est plus facile que d'autres parce que retenir des formules, ça demande des ressources aussi. De retenir. Hein. Retenir, c'est pas si évident que ça. Hein. Si on doit retenir 40 formules, ça prend du temps. Le temps, bon, celui qui n'a pas étudié les formules, il peut passer à autre chose pendant ce temps-là. Alors qu'il a toutes les formules dans sa machine, il va à l'examen en ayant étudié ce que l'autre n'a pas étudié. Parce qu'il a étudié autre chose, parce qu'il s'est absolu, il s'est absolu ou absous, je sais pas comment on dit, d'avoir étudié ces formules, parce qu'il les a dans ses machines. Donc il a étudié autre chose, pendant que l'autre, il a passé son temps à étudier ses formules, il n'a pas eu le temps d'étudier autre chose. Donc ça peut être un outil de triche, parce que bon, et un outil déloyal, parce qu'il y en a, il passe son temps à étudier ses formules, alors que l'autre ne le fait pas, mais il a le temps d'étudier autre chose. Voilà, donc c'est un outil déloyal. Donc ces formules, il faut les connaître quand même. Bon, il faut les connaître. Il y en a parfois beaucoup. On peut avoir beaucoup de chaque cours, il y a ses propres formules. Vous avez au cours de trigonométrie, il y a peut-être 40 formules. Vous avez au cours pour les calculs intégral, il y a peut-être voilà, 100 formules à étudier. Ce qui fait combien? Je veux dire 140 formules, mais ça ne s'étudie pas comme ça, 140 formules. Hein. Ça ne s'étudie pas comme ça. Hein. Voilà, les formules, ça ne s'étudie pas comme ça. Et il faut du temps. Et le temps pour étudier quelques formules, 140 formules, ça s'étudie, je veux dire, au bout de 15 jours. Hein. On peut étudier ça en 15 jours. Bon, d'autres ont une mémoire beaucoup plus grande, ils l'étudient en moins de temps, mais malgré tout, ils doivent l'étudier quand même. Que ce soit en moins de temps ou en plus de temps, ils doivent l'étudier. Bon, voilà. Et ils ne sont pas à l'abri voilà, de perdre une formule pour l'examen. S'ils l'ont oublié, ils l'ont oublié. Parce que l'oubli, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est en dehors de l'oubli. Parce que la mémoire, c'est quoi? C'est apprendre et désapprendre.
c'est retenir et oublier certaines choses. On ne peut pas tout retenir. Le cerveau, il fonctionne sur un mécanisme d'apprentissage et de désapprentissage. Donc, pourquoi désapprentissage? Ben, c'est parce qu'en fait, tout simplement, le cerveau, il aime bien de se libérer aussi de certaines choses. Hein. Ce qu'il il fait, il a une espèce de, voilà, de, de poubelle qu'on appelle garbage en anglais. Un garbage, bon, quand il a plus besoin, il met à la poubelle. Hein. C'est comme ça, c'est comme tout le monde. Et tout ce qui n'utilise pas, il peut mettre à la poubelle. Hein. Ne retient pas tout, voilà, on va dire ça comme ça, parce que bon, il a d'autres choses à faire aussi, le cerveau, que de retenir tout et n'importe quoi. Il y en a qui ont des cerveaux beaucoup plus grands que d'autres, c'est normal, ils ont plus de possibilités, tant mieux, ils ont été doués par la nature, et je veux dire, ils savent accumuler plus d'informations que d'autres. Bon, voilà, mais chacun a ses, comment on appelle ça, ses dons. S'il y en a qui a un don de savoir retenir, il y a d'autres qui savent courir beaucoup plus vite que d'autres. Il y en a qui ont des dons voilà, de jouer le piano beaucoup plus vite que d'autres. Il y en a qui ont des dons voilà, de rester en vie beaucoup plus vite, plus longtemps que d'autres. Chacun a son propre don. Voilà. Chacun a ses dons. On ne peut pas jalouser une personne parce qu'elle a des dons ou par rapport à d'autres, parce que chacun a ses propres dons. Voilà, je vous remercie beaucoup.